Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée, ce tirage sentimental. Je pense que vous avez reconnu un peu les cartes hein, depuis le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage pour les personnes qui sont célibataires. Parce que effectivement, là, j'ai fait l'évolution du couple, j'ai fait pour les couples. Et excusez-moi, ça vole. Et du coup, eh bien, j'ai pas fait les célibataires. Et l'autre fois, je me suis dit, mais au fait, les célibataires, alors faudrait peut-être les faire. Donc du coup, on va faire un petit tirage pour voir pour les personnes célibataires si elles vont faire une nouvelle rencontre amoureuse ou pas. Et bien sûr, à la fin du tirage, comme à chaque fois, il y aura, on va dire, un petit... Je tirerai des petites cartes conseils pour voir un petit peu quels conseils vous seront donnés à la suite de cette vidéo. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai repris un live, voilà, ça faisait longtemps. Bon, c'est pas facile parce que du coup, j'ai une très mauvaise vue, donc c'est gênant parce que je n'arrive pas à mettre sur mon ordinateur. J'aurais aimé avoir l'écran plus grand pour lire les questions, c'est compliqué. Et du coup, bon, c'est vrai que c'était pas facile, mais j'y suis arrivée, c'est le principal. Et j'espère que ceux qui regardent cette vidéo et qui ont été aussi sur le live étaient contents de me retrouver, tout comme moi, j'étais contente de vous retrouver. Alors, on va découvrir les cartes ensemble pour ce tirage. On a la consultant ou consultante, hein, ça dépend, vous mettez, vous adaptez à votre situation, les ciseaux, les triangles, l'invitation, le repos, les plumes, le labyrinthe, l'illusion. Et la dernière, c'est le pardon. Bon, alors là, j'ai l'impression que dans ce cas de figure présent, on a effectivement des personnes qui sont dans soit une fin de relation triangulaire, hein, effectivement, parce qu'avec les ciseaux et les triangles juste à côté, on a bien quelque chose qui cogite. Peut-être que vous voulez rompre, mais que vous n'arrivez pas encore à trouver la force de le faire, ou peut-être que si, que vous allez réussir à le faire et que ça va bien se passer. En tout cas, au mieux, vous allez faire au mieux, de votre mieux. On a quand même une invitation à prendre du recul, à vous mettre en mode repos hein, encore, hein, les célibataires. Donc peut-être que c'est encore pas le bon moment pour vous pour faire une nouvelle rencontre parce que bah voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas encore terminées sur un autre plan. Ou alors, bah, vous venez de terminer et vous êtes en phase séparation. Donc, bah, l'idéal, c'est quand même pas de se rejeter tout de suite en relation dans un couple avec quelqu'un. Et on a quand même, hein, comment dire, euh, ouais, une invitation quand même à prendre le temps de souffler. On n'est pas dans quelque chose de... euh, où vous êtes prêt, on va dire, à vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse. Hein. On voit que bah, peut-être que certains d'ailleurs se sentent complètement perdus hein, avec cette carte du labyrinthe, ils ne savent plus où ils en sont, hein, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus quoi penser de la relation. C'est vrai que des fois, puis bon, bah, surtout s'il s'agit vraiment d'une triangulaire, hein, comme ça a l'air d'être le cas, eh bien ça me paraît un petit peu compliqué. Et les triangulaires, même si au début ça a l'air super facile et super marrant, voire sympa, parce qu'on expérimente plein de choses, on teste sa résistance, ses capacités, ses émotions. Il y a un moment donné, faut pas rêver, hein, il y a forcément quelque chose qui va sonner faux. Et voilà, peut-être que certains se rendent compte qu'en fait, eh ben, ils ou elles se sont fait des illusions sur leur partenaire actuel. Que du coup, bah voilà, il faut passer par la case pardon aussi pour pouvoir continuer d'avancer par la suite. Ça veut dire, bah déjà, vous pardonnez à vous si vous estimez qu'il y a besoin que vous vous pardonniez certaines choses, que ce soit
dans votre comportement, dans votre relation de couple actuelle, ou bien dans votre comportement actuel avec les autres, hein, parce que des fois, quand on va pas bien dans sa vie sentimentale, on est agressif sans le vouloir vis-à-vis des autres. Et c'est vrai que là, on vous dit que oui, il faut prendre du repos, il faut passer par cette phase d'introspection qui sera nécessaire pour la guérison, hein. Moi, en d'autres decks, on a quand même une histoire de guérison, on a l'équilibre, une progression et la maison. Donc on voit bien que, on va dire que c'est dans votre cocon. Alors bon, c'est vrai qu'en général, les maisons sont considérées comme des cocons, c'est là qu'on se sent bien, à l'abri, en sécurité. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un autre endroit où vous vous sentez bien, hein, ça peut être au pied d'un arbre. Là, c'est votre cocon et voilà, vous prenez le temps qu'il faut pour faire de la méditation, pour voilà, écouter les oiseaux chanter, profiter du soleil, de la nature, pour vous recharger en positif, hein, en énergie positive et vitale, afin effectivement de retrouver un équilibre, hein. Tant que vos chakras ne seront pas réalignés et rééquilibrés, de toute façon, ça n'ira pas, vous ne serez pas bien, vous ne serez pas serein et sereine pour éventuellement, effectivement, faire une nouvelle rencontre amoureuse. Là, on voit bien qu'une fois que la guérison est opérée chez vous, là, oui, célibataire, vous allez pouvoir effectivement faire une nouvelle rencontre qui sera constructive, hein, parce que sur la carte, on a quand même les cœurs qui évoluent et qui grossissent au fil du temps. Mais avant, voilà, il faut prendre le recul nécessaire dont vous avez besoin pour faire vraiment la part des choses, prendre des décisions nécessaires et importantes pour votre bien-être et votre équilibre émotionnel et que ce soit physique aussi, hein, parce que forcément, si les émotions vont pas bien, à un moment donné, votre physique, il va en payer les frais. Et aussi, pour voilà, être dans des énergies positives, parce que vous le savez, hein, depuis le temps que je vous le dis sur les vidéos, le positif attire le positif. Donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut. S'il vous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que vous avez besoin de ce temps-là. Votre corps a besoin de ce temps-là pour guérir, pour recharger ses énergies. Voilà, donc effectivement, célibataire, oui, une rencontre sentimentale à venir, mais avant, pour certains, des choses à régler, à terminer ou à faire en fonction de votre évolution, où vous en êtes. Et aussi, une guérison, hein, une guérison intérieure avec un retour à l'équilibre, hein. C'est important. Donc là, au niveau de la guérison, il faut compter un bon mois facile, hein. Si vous avez besoin de conseils pour les pierres, n'hésitez pas à me demander, parce que je suis conseillère en lithothérapie, donc je pourrais vous conseiller quelle pierre prendre pour vous aider, notamment le cristal de quartz rose qui est très bien pour aider à calmer les émotions et à les apaiser aussi, parce que des fois dans les relations sentimentales on passe partout, hein, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, du chagrin aussi. Donc voilà, alors on va tirer les petites cartes messages pour voir un petit peu quels conseils on veut bien vous donner pour avancer. Je vais en prendre que 3 parce que comme elles glissent bien, j'ai l'impression qu'elles vont toutes tomber. Un changement fondamental. J'essaye de la mettre que ce ne soit pas flou. Pas évident. Un cycle se termine. Cette expérience de vie, riche en apprentissage et sagesse, arrive à son terme. Vous n'êtes plus la même femme, ou homme aussi, qui débuta autrefois ce chemin d'exploration. Votre âme s'est enrichie de ce vécu. Vous êtes dorénavant prête à commencer un nouveau cycle, à entamer un nouveau chemin de réalisation et de connaissance. Cette carte annonce un changement inévitable et soudain et une nouvelle aventure. Ensuite, on a l'attrape-rêve qu'on avait aussi tout à l'heure dans le tirage sentimental. Au plus profond de vos songes, à l'orée de vos nuits étoilées, s'éveille,
s'animent et se déploient dans tout l'univers, vos rêves inavoués, vos envies folles. Toute votre créativité effervescente et infinie, il résonne fougueusement avec une touche d'éternité. Cette carte est une invitation à oser vous saisir de vos rêves pour les mettre en lumière dans la matière, ici et maintenant. Soyez cet attrape-rêve qui permet à la ronde de votre vie de rayonner intensément. Voilà, ça veut dire qu'il faut vous faire confiance à vos rêves, hein, à votre intuition aussi. Ne pas hésiter. Exprimez votre créativité justement si vous sentez que ça ne va pas là par rapport à votre relationnel, à votre sentimental. Faites quelque chose qui vous passionne, hein. Faites du dessin, de la peinture, des mandalas. Il y a tellement de choses, des bijoux, du crochet, du tricot, ce qui vous plaît, ou des livres. Aussi lire des livres fantastiques, policiers, enfin voilà, ou bien sortir avec des amis aussi, vous changez les idées, aller faire un peu de shopping, ou aller chez la coiffeuse. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. En tout cas, on vous dit que bah voilà, il faut vous faire confiance, que certains de vos rêves vont voir le jour, effectivement, hein, même les plus inavoués, et que effectivement, il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous, même si vous passez par un cap difficile. Et la dernière, la protection des guides. Et oui, vous n'êtes pas seul. Cette étape de votre vie requiert de la persévérance, de la résilience, du courage et un effort continu. Face à ce défi intense, soyez certaine d'être assistée par vos guides qui œuvrent à vos côtés pour vous aider à avancer malgré les obstacles et l'adversité. Ils vous prodiguent une protection permanente, un amour constant, car ils savent à quel point vous êtes méritante ou méritant et que vous êtes en train de réussir sur ce chemin qui est le vôtre. Donc voilà, hein, les guides, ils vous disent qu'ils sont là près de vous, que même si en ce moment c'est difficile, que ce soit sur le sentimental ou un autre plan, eh bien, il y a une transformation positive, un changement positif, il y a du bon qui arrive pour vous. Alors, ne lâchez rien, ne vous découragez pas et vous allez y arriver quoi qu'il en coûte. Voilà pour les petits messages. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Alors naturellement, on continue à se retrouver sur TikTok, Facebook, YouTube. Pour l'instant, c'est les trois principaux, hein, parce que vous savez, je suis en formation, donc j'ai plein de choses à apprendre et ma mémoire, malheureusement, elle n'est pas super. Donc j'ai besoin de temps pour bosser mes cours. Faut encore que je trouve un petit stage en plus. Donc je fais de mon mieux pour être présente un maximum près de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres guidances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si effectivement vous vous êtes retrouvé dans le tirage, si effectivement vous êtes en pleine rupture, ou bien si vous hésitez encore à faire une séparation ou pas, à vous accrocher. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir vous abonner à TikTok, hein, si vous n'y êtes pas, hein, c'est le même logo avec cette charmante femme. Sur le fond orange avec la boule d'énergie, hein, parce que n'oubliez pas que nous sommes tous des êtres de lumière et d'énergie. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres aventures. Pour les lives, pour l'instant, je pense que voilà, faut que j'arrive à trouver un petit peu un rythme, mais c'est pas évident parce que je commence à aller un petit peu mieux au niveau de ma forme physique, hein. Comme vous le savez, j'ai aussi des soucis de maladie chronique, hein. Ceux qui me suivent par rapport au blog le savent, hein. J'en parle dans le blog. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut que je fasse attention encore à ma santé, c'est très important. C'est pour ça aussi que j'insiste dans les vidéos en disant que je vous souhaite le meilleur et que vous allez bien. D'ailleurs, je vous envoie plein de lumière et plein d'ondes positives. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!